Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va. Ça fait plaisir de voir quelques visages familiers parmi nos clients et les équipes RiseUp. Je m'appelle Bastien, donc je suis directeur commercial des équipes France chez RiseUp. Et c'est un plaisir de pouvoir vous partager un cas construit avec l'un de nos clients historiques, le groupe Atlantique, représenté par Nathan, ainsi que Anna et Justine au premier rang. Alors, est-ce que le ton de ma voix, c'est bon? Parfait. Avant qu'on commence à rentrer dans du concret, j'aimerais vous présenter RiseUp pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes donc un éditeur de plateforme dédié à la gestion de la formation multimodale et à la montée en compétences. C'est logiquement des sujets qui vous parlent, d'où votre présence à cet atelier et lors de cette journée. Nous, concrètement chez RiseUp, c'est construit autour de 3 axes. L'axe de la gestion administrative, le back-office, connu aussi sous le nom de LMS. L'axe de l'expérience d'apprentissage, le LXP, le front office, on pourrait dire également, et la conception de contenu pédagogique ouverte à tous. Aujourd'hui, chez RiseUp, on est une centaine de collaborateurs dans différents pays que vous retrouvez sur ce slide et avec environ 500 clients qui nous accompagnent au quotidien dans nos évolutions et dans la construction de leurs projets de tout type, des entreprises, des écoles, des organismes de formation. Pour finir sur l'introduction de RiseUp, je voulais juste vous mettre en avant notre vision. Pour nous, chez RiseUp, notre ADN et l'essentiel de notre activité est fait pour que la formation soit un socle fondamental au sein d'une organisation. Nous souhaitons de faire de la formation un levier de compétitivité extrêmement important, vraiment un socle qui s'inscrit dans une structure et une architecture d'entreprise très concrète et un levier d'attractivité également pour les organisations. Dans ce sens, on tient aussi à remercier quelques partenaires. Comme je vous le disais, on veut vraiment s'inscrire dans une stratégie de compétitivité pour nos clients et donc on doit également s'entourer de partenaires qui peuvent intervenir sur d'autres sujets que le LMS ne couvre pas pour faire en sorte que la formation soit vraiment efficace, pertinente et intégrée dans vos systèmes d'information ou dans votre logique d'entreprise. Alors, l'atelier qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui va tourner autour de la montée en compétences et donc d'un thème très à la mode, un buzzword qui est l'adaptive learning. L'adaptive learning est énormément utilisé en ce moment, probablement dans pas mal d'ateliers. Il était important pour nous de rappeler quelle en est sa définition. L'apprentissage adaptif est une méthode éducative qui utilise des programmes informatiques comme outil d'enseignement chargé d'organiser les ressources humaines et les supports d'apprentissage en fonction des besoins uniques de chaque apprenant. Sur la base de cette définition, Nathan et moi-même allons vous présenter la réflexion qui tourne autour de cette définition. L'adaptive learning n'est pas une solution miracle. On l'espère, n'est pas non plus un casse-tête pour les ressources humaines, mais quelque chose qu'il faut prendre avec attention, avec intelligence et avec travail. Et ce qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est donc un cas concret du travail qui a été construit et réalisé par le groupe Atlantique avec le support de RiseUp et ce qui amène à la conclusion qu'on verra tout à l'heure d'un petit teasing de ce qu'on cherche à automatiser pour l'ensemble de nos clients demain. Merci Bastien. Du coup, j'en profite pour me représenter. Moi, je m'appelle Nathan Baumager, je suis Learning Community Manager au groupe Atlantique. Alors, pour vous faire une petite présentation du groupe Atlantique avant de commencer à faire le cas client, de notre côté, nous sommes fabricants français de solutions de confort thermique. Notre objectif, c'est de transformer les énergies disponibles en bien-être durable. Aujourd'hui, on a 11 600 collaborateurs monde. On fait un chiffre d'affaires de 2,7 milliards net. On a 4 présences commerciales sur 4 continents différents. On a 31 sites industriels dans le monde et on produit aujourd'hui par an 10 millions d'appareils. Tu peux passer. Au niveau un peu plus précisément du service formation, on a aujourd'hui 10 centres de formation en France où du coup on propose des formations présentielles et mixtes à nos stagiaires
qui sont là pour pouvoir tester les produits en live, pour pouvoir avoir vraiment de la formation terrain. Donc vous pouvez voir, c'est un peu éparpillé dans toute la France. C'est vraiment pour qu'il y ait une distance très courte avec le stagiaire et qu'il puisse se déplacer dans tous les centres de formation. Donc 7000 mètres carrés de salles de travaux pratiques, mais voilà. Il y a tous nos produits qui sont disponibles dans tous nos centres de formation et ils peuvent venir les tester. Dans le service formation, du coup, on a l'équipe Digital Learning qui est plus précisément composée d'Anna, qui est Digital Learning Manager, donc qui s'occupe de la prospection et de le management de l'équipe, qui est responsable de l'équipe Digital Learning. On a aussi Justine et Leïla qui s'occupent de tout ce qui est conception et ingénierie pédagogique de notre côté. On a moi, qui est Learning Community Manager, donc qui m'occupe du campus de formation en ligne. Et on a Léo ainsi que 2 recrutements que nous avons à faire. Donc si vous êtes alternant et que vous souhaitez un job au groupe Atlantique, c'est un super groupe, je vous invite à venir nous voir. On cherche du coup des Learning Experience Designers, donc plus précisément c'est plus de la production pure. Ça inclut à la fois du graphisme, du storyline, mais en tout cas c'est de la production de contenu de formation. Parlons maintenant de l'expérience client du coup de notre côté. Alors je vais vous remettre un petit peu dans le contexte. Aujourd'hui, on travaille avec différents groupes industriels qui font partie du marché HVAC. Et du coup, pour vous faire un petit contexte, on forme aujourd'hui plus de 6700 stagiaires externes. C'est ce qu'on a fait en 2021. Et parmi ce groupe-là, on a eu 1100 stagiaires qui étaient des distributeurs. Donc c'est la cible qui nous intéresse aujourd'hui. En plus de ça, on a formé du coup 1600 stagiaires internes, puisqu'on ferme à la fois l'externe et l'interne. Et je vais vous parler du coup de notre problématique, donc du sujet de cette conférence. Un de nos clients distributeurs est venu nous voir car il souhaitait faire monter en compétence 700 vendeurs de la distribution, donc un gros chiffre, un gros panel de personnes, et plus précisément sur le domaine de la climatisation. Donc c'était la problématique initiale. Pour ça, il fallait pour nous qu'on déploie un quiz de positionnement auprès de ces 700 personnes. Et nous voulions absolument proposer un suivi personnalisé avec un plan de formation individuel qui leur permettait à chacun de savoir précisément vers quoi aller et vers quoi se former. Pour éviter le cas, effectivement, de faire envoyer 700 stagiaires dans une formation alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc pour ça, effectivement, on avait à la fois cette problématique des 700 personnes, à la fois cette problématique du suivi personnalisé. Et on avait pour nous, on s'est mis comme objectif de leur proposer des fiches de synthèse individuelles pour leur donner un niveau par thématique qui était inclus dans le domaine de la climatisation. Donc pour ça, ça nous permettait à la toute fin, effectivement, de proposer un plan de formation. Pour vous faire un détail un peu plus précis, effectivement, donc le stagiaire, il était invité sur la plateforme de formation, il était invité à faire son quiz de positionnement. Sur son quiz de positionnement de la climatisation, on a divisé ça en 4 thématiques. Donc pour vous prendre un exemple, par exemple, le savoir-vendre, c'était une des thématiques qu'on abordait dans ce quiz de positionnement. Il répondait aux différentes questions et ça lui permettait d'avoir un niveau. C'est ce qui est représenté par les ronds rouges. Ces ronds rouges, c'est le niveau qu'on lui donne à la fin pour chacune de ces thématiques. Et ce qui est entouré en jaune, c'est ce qui représente les besoins de son métier. Donc le niveau qui est attendu pour son métier à lui. Donc on peut voir par exemple que pour ce stagiaire en tout cas, sur le thème numéro 1, on lui a donné un niveau 1. Dans la réalité, il en avait besoin d'un niveau 3. Donc on peut voir qu'il avait besoin de se former en tout cas sur cette thématique. Et c'est comme ça qu'on a fini par leur proposer à chacun un plan de formation, une formation conseillée qui était individuelle puisque du coup ça dépendait à la fois de leur niveau mais à la fois du besoin de leur métier. Donc ça a été une sacrée machine de guerre. Donc si on avance un petit peu et qu'on voit ce qui a été fait, donc aujourd'hui, pour réussir cette implémentation, cet adaptive learning, on a dû mettre en place le fameux test de positionnement que vous avez vu précédemment, avec le quiz de positionnement sur la climatisation, sur les 700 clients, avec les différents thèmes et les différents niveaux. Juste derrière, on leur a envoyé une fiche de synthèse avec un radar des connaissances, un tableau récapitulatif de leur niveau et un annexe pour expliquer chaque niveau. Et à la toute fin, on a fourni un plan de formation donc pour l'ensemble des stagiaires qui comprenait un mixte entre des formations blended et des formations en ligne. Juste pour faire un petit parallèle et revenir à la définition de l'adaptive learning,
ce qu'on cherche à discuter aujourd'hui, à présenter aujourd'hui, c'est qu'au-delà d'une définition très à la mode, l'adaptive learning, il y a un travail de réflexion. Qu'est-ce qu'on adapte? Est-ce qu'on adapte par rapport au profil? Est-ce qu'on adapte par rapport aux compétences? Et sur quelle base on va pousser un certain contenu? Ou on va pousser un certain type de contenu? Tout le travail qui a été mené ici a d'ailleurs été fait avant même que RiseUp propose des solutions d'adaptive learning beaucoup plus concrètes sur la technologie qu'on met en place. Mais tout ce travail-là, il continue à exister. C'est-à-dire qu'on doit avoir la réflexion ensemble, avec le client, avec les sachants dans l'entreprise, d'un référentiel de compétences, de tests de positionnement, d'un objectif par rapport à ces tests de positionnement, pour être capable de rendre l'adaptive learning quelque chose de concret, quelque chose à valeur ajoutée et quelque chose de réel, au-delà d'être quelque chose de sexy ces derniers temps. Effectivement. Juste pour vous donner une précision, sur la fiche de synthèse, aujourd'hui, on a utilisé effectivement un document Excel pour faire le traitement des données depuis RiseUp. Mais effectivement, ça a été fait vraiment manuellement, un traitement des données effectivement qui prend du temps. Et aujourd'hui, on a eu cette problématique, on a partagé avec Bastien et RiseUp de manière plus globale, parce qu'on avait eu ce manque d'éviter de le faire manuellement et on aurait aimé l'avoir automatiquement. Et c'est effectivement un des travaux qu'on fait encore aujourd'hui. Par rapport au support qui est apporté par un LMS dans le cadre de ce projet, on retrouve des grands points qui sont structurants quand on mène ce type de démarche. Le reporting, l'accès à la donnée, qu'elle soit extrêmement micro et macro selon le traitement qu'on souhaite en faire, l'expérience de vos apprenants. On l'a vu juste avant avec nos collègues de chez Teach on Mars qui insistaient beaucoup sur l'expérience de l'apprenant. On ne peut que être d'accord. Il faut avoir une solution qui propose une expérience ludique, engageante, qui donne envie. Sinon, à quoi bon faire tout ce travail autour du référentiel de compétences, autour des tests de positionnement, si les personnes elles-mêmes n'ont pas envie de venir se former. Donc évidemment, une attention toute particulière sur l'expérience de l'apprentissage. Et pour le groupe Atlantique, un vrai sujet également dans leur formation, qu'elle soit en blended learning, donc synchrone ou asynchrone, et e-learning ou présentiel, donc, qui est couvert par le LMS avec la possibilité d'émargement en ligne et donc de couvrir toutes les modalités d'une formation, que ce soit en mobile, que ce soit en présentiel ou en e-learning, pour répondre à l'ensemble des besoins dans cette démarche. Donc on vous a montré un petit peu à quoi ça pouvait ressembler la fiche de synthèse qu'on envoyait aux stagiaires. Donc comme je disais, il y a à la fois le radar des connaissances qui leur permet de se situer eux, mais de se situer aussi par rapport au groupe et par rapport aux objectifs attendus de leur métier. Juste derrière, c'est très brut, mais du coup c'est un immense tableau de données qui reprend chaque niveau pour chaque domaine et qui les situe en leur disant est-ce qu'ils l'ont obtenu ou pas, et une explication des niveaux pour que le stagiaire puisse savoir qu'est-ce que représente pour lui le niveau 3 qu'il a obtenu et qu'est-ce que représente pour lui un niveau 2. Voilà. Donc cette fiche-là, elle a été effectivement éditée 700 fois, mais on l'a éditée pour chacun des stagiaires. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui à chaque fois qu'on déploie un quiz de positionnement, parce que c'est vraiment ce qui est attendu, et ce qui est attendu aussi des managers qui peuvent échanger avec leurs collaborateurs et pouvoir définir ensemble le plan de formation. Donc on va parler un peu des résultats qu'on a obtenus suite à ce premier test. Aujourd'hui, on a 260 stagiaires qui ont été formés et on a un plan de formation sur 3 ans pour les 700 autres, les 700 au complet, mais en tout cas on a un plan de formation qui a été établi sur 3 ans. On a plus de 90% des stagiaires qui sont satisfaits de leur formation. On fait à chaque fois des enquêtes de satisfaction à la fin de chaque formation présentielle. Donc on a effectivement un très beau taux, un très beau score. Et aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de clients qui ont fait ce même quiz de positionnement et qui continuent de l'utiliser encore aujourd'hui. Donc, si on parle très rapidement des clés du succès et ce qui ont fait que pour nous, ça a marché et que ça continuera de marcher, c'est effectivement que je sois là. Si on prend brut la définition. Il faut un poste de Learning Community Manager, j'insiste là-dessus, mais c'est super important d'avoir quelqu'un qui soit là et qui a un temps plein pour gérer la plateforme, à la fois parce que du coup ça permet de suivre les stagiaires, de les apporter, d'apporter un suivi, d'apporter quelqu'un qui peut répondre à leurs questions, mais ça sert aussi pour les RH et de l'autre côté, côté client,
pour qu'ils puissent avoir un suivi de leurs stagiaires et savoir comment ça progresse, comment ça avance, etc. Mais c'est surtout un poste qui est très important, ça permet d'animer la plateforme et qu'elle ne soit pas juste on envoie 700 stagiaires dessus et on s'en occupe plus. Il faut effectivement aussi une collaboration des métiers et des équipes, un fort enjeu business. Pour ça, c'est très simple. Nous, on a quelqu'un qui est chargé des grands comptes. Donc, on a vu les distributeurs qui étaient précédemment. C'est un grand compte pour nous. Et ce grand compte, il travaille également avec le pôle commerce chez nous. Donc, les deux personnes sont venues voir le client et lui ont proposé ce quiz de positionnement aujourd'hui. Pour le LMS, évidemment, il faut qu'il soit adapté, il faut qu'il soit simple d'utilisation. Alors, il est simple d'utilisation pour nous, mais il faut surtout qu'il le soit pour celui qui va le faire. Ça, c'est super important. Aujourd'hui, les stagiaires, ils viennent faire un quiz de positionnement. Ce n'est pas forcément le truc le plus plaisant du monde. Ils se font évaluer, donc autant vous dire qu'il y a quand même une forme de pression derrière. Si le LMS n'est pas adapté et qu'il n'est pas simple, autant vous dire que personne ne viendra jamais le faire. Et le dernier, c'est effectivement, ça rejoint un peu le premier point. Il faut suivre et accompagner le client. Il faut lui proposer un process, des points réguliers, un reporting, une relance des apprenants, des livrables avec les fiches de synthèse, etc., etc. Ça prend du temps, mais c'est des choses que le client va demander parce qu'il s'attend à avoir un retour à sa prestation. Juste un petit dernier point, parce que c'est pour un peu éclaircir la chose. Nous, les quiz de positionnement, on les fait payer par stagiaire. Donc, effectivement, ça a quand même un enjeu business. Et c'est pour ça que je parle aussi de l'importance du suivi, puisque forcément, le client a payé pour ça. Donc, c'est important pour lui de savoir comment ça s'est passé pour ses clients. Donc, les avantages aujourd'hui de l'adaptive learning, en tout cas pour nous et comment ça s'est appliqué, on a eu la vente d'un plan de formation sur 2 à 3 ans pour un client. Donc, à chaque fois qu'on fait un client, c'est un plan de formation sur 2 à 3 ans à nouveau. On a effectivement une relation client qui a été renforcée avec ça. Aujourd'hui, on travaille toujours avec ce client. Ça va même plus loin que ça, puisque aujourd'hui, quand il fait des recrutements de nouvelles personnes, il les recrute en les faisant passer le quiz de positionnement. Comme ça, il peut également faire évaluer par rapport à ses collaborateurs qui sont dans son groupe et pouvoir estimer cette nouvelle personne, est-ce qu'elle convient à mon équipe qui est déjà en place. Et il y a effectivement un retravail de l'ingénierie pédagogique. Alors, on parle de formation plus cohérente et efficace, mais effectivement, l'ingénierie pédagogique, c'est super important. Il faut retravailler ces formations parce qu'aujourd'hui, on va être sur un système de niveau avec l'adaptive learning. Et si le système de niveau avec vos formations actuelles ne conviendra pas, il faudra les adapter pour pouvoir faire une montée en compétences des stagiaires et pouvoir proposer un parcours plus logique, plus efficace et qui correspond à ce que vous avez attendu et ce qui a été défini par rapport au quiz de positionnement. Donc, effectivement, aujourd'hui, nos formations, elles sont un peu plus individualisées, elles sont parfois un peu décomposées. On ne propose pas forcément l'entièreté du contenu pour chaque personne. On ne propose pas à toute personne de venir au niveau 1. Mais ça nous a permis surtout d'éviter de faire venir des stagiaires pour rien, puisqu'on a déjà eu des cas où des stagiaires sont venus à une formation, mais comme ils avaient déjà le niveau attendu, concrètement, ils se sont ennuyés et ils ont ennuyé les autres parce qu'ils s'ennuyaient. Donc ça n'a rien apporté du tout. Je voulais signifier une dernière petite chose, c'est les points d'amélioration. Ça, c'est aussi des pistes d'amélioration pour vous si vous souhaitez mettre en place l'adaptive learning. Il faut déjà simplifier son parcours client, c'est super important. J'entends par là qu'effectivement, les process internes, ça peut être parfois lourd, ça peut être très dur de faire venir les stagiaires et même de faire le suivi complet. Donc, il faut simplifier à l'extrême pour que le client n'ait rien à faire, presque, juste son quiz de positionnement. Il faut anticiper, effectivement, puisqu'il faut, pour nos équipes formation notamment, et notamment avec les quiz de positionnement, les niveaux, etc., il faut les habituer à ces nouvelles plateformes, il faut les habituer à ces nouveaux outils. Et tout ça, c'est un gros travail qu'on a tendance un peu à laisser de côté. En réalité, il ne faut pas laisser ça de côté parce que le jour où ils vont se former en blended, c'est votre formateur qui va être en face des stagiaires. Donc, c'est super important de faire en sorte qu'ils connaissent autant que vous. Et effectivement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec Bastien, il faut automatiser au maximum. Aujourd'hui, on pourrait continuer à le faire manuellement sur Excel, mais je ne vais pas vous mentir, j'aimerais ne pas faire ça de toute ma vie. Donc, effectivement, l'automatisation, ça va devenir inévitable et il faut qu'on atteigne cette partie-là où tout ça va devenir automatique et qu'on puisse proposer ce genre de quiz plus facilement et à un plus grand nombre. C'est un cas que je suis très heureux de partager avec vous aujourd'hui. Parce que c'est un cas qui dit beaucoup sur la vision de RiseUp, notre ADN, qui est que l'adaptive learning, c'est évidemment un sujet pour rendre la formation
plus engageante, pour rendre la formation plus pertinente pour vos apprenants et qu'elle soit donc à plus grande valeur ajoutée par rapport à la conception que vous en faites et toute l'énergie qui est passée sur la construction de contenu. Et on le sait, on en est conscient chez RiseUp, donc on a des grands travaux de R&D en cours. Je vous inviterai tous à venir en savoir un petit peu plus sur notre stand au fond du salon. Mais ici, ce qu'on cherche à faire, c'est à construire concrètement. Et comment? C'est en se rapprochant de nos clients au maximum, c'est en menant des ateliers de ce qu'on appelle chez RiseUp bêta test ou club utilisateur. Merci d'y participer. Je vois d'autres clients également dans la salle. Merci à tous, parce que c'est grâce à vous qu'on va pouvoir construire quelque chose de pertinent et pas non plus uniquement théorique. Donc tout ce travail-là qui a été mené par les équipes du groupe Atlantique et par Nathan, c'est évidemment ce qu'on cherche aujourd'hui à automatiser, à industrialiser autour de 4 grands blocs. Le premier, il est d'avoir un référentiel de compétences qui soit propre à l'entreprise, soit qu'on vous mette à disposition quand il n'existe pas dans l'organisation. Sur la base de ce référentiel de compétences, on va donc travailler sur l'automatisation de ces fameux tests de positionnement. Comment est-ce que je valide une compétence, un niveau, sans exercice pour le faire? Mais ce test de positionnement doit être donc intrinsèquement lié à ces compétences et donc à un parcours adaptatif, qui est le troisième grand bloc sur lequel on travaille, d'adapter donc vos parcours de formation vis-à-vis des tests de positionnement et vis-à-vis des compétences qui ont été liées à ces formations et à ces parcours dans votre référentiel. Enfin, la dernière brique sur laquelle on va travailler également, c'est celle de la révision et de l'ancrage à travers l'automatisation de l'adaptive learning et être capable d'identifier les sujets sur lesquels il faut réviser, il faut ancrer la connaissance pour valider l'acquisition d'une compétence ou valider de l'évolution d'un parcours d'apprentissage. Donc c'était important pour nous de vous présenter ce qui existe, ce qu'on fait aujourd'hui et ce vers quoi on veut tendre, de peut-être sortir un petit peu de la théorie parfois trop miraculeuse ou parfois casse-tête de l'adaptive learning et être capable de réfléchir ensemble aux différents thèmes sur lesquels il faut travailler, il faut collaborer avec l'éditeur, on le pense chez RiseUp, mais également au sein de l'organisation. Voilà, on était ravis de vous présenter ce sujet. Si vous avez des questions, on sera ravis de les traiter et également de vous faire des démonstrations sur le stand de RiseUp au fond du salon. Alors, oui. Au stand C22, du coup. Alors, est-ce qu'on a des questions? C'est toujours un... Ouais. Donc, j'aurais une question par rapport au community manager sur la plateforme. Par exemple, comment dire, par exemple pour la formation, on va dire sur un électricien par exemple, comment vous allez faire pour, si une personne, comment dire, un community manager, il ne peut pas répondre à toutes sortes de questions en fait sur la plateforme. Donc comment vous allez faire si c'est une question qui est un peu trop technique? Je vais reprendre parce que je suis pas sûr que tout le monde ait peut-être entendu. On m'a juste demandé pour le poste de Learning Community Manager s'il y a une question trop technique, comment j'y réponds. Alors, c'est ça, hein? Ok. Ben, du coup, moi, je suis pas technique du tout. Le génie climatique, je vais pas vous mentir, en termes techniques, moi, je suis zéro. Je n'y connais rien. Mais on a des experts formateurs. Et aujourd'hui, en fait, je suis un peu le lien avec tout le réseau. Donc, s'il y a une question, par exemple, sur une expertise climatisation, bah, je vais voir mon formateur qui est spécialisé dans la climatisation pour lui remonter la question. Et soit c'est lui qui va y répondre, soit c'est moi qui vais y répondre. Oui. Quand vous avez créé la formation pour votre partenaire Atlantique, comment dire, vous n'avez pas de prof forcément sur ce domaine-là. Donc, vous allez faire appel juste à des intervenants le temps du... J'y réponds maintenant parce que moi, je fais partie du groupe Atlantique. Donc, je ne suis pas chez RiseUp. Donc, on a les experts de notre côté, ouais. Ouais. Mais de toute façon, après, j'imagine que vous faites, vous, du contenu. Après... Alors, nous, on n'a aucune expertise sur des sujets tels que ceux-ci. On a d'autres expertises hein, chez RiseUp. Mais effectivement, nous, on propose la plateforme, on propose la structure, on propose de l'accompagnement et du conseil pour venir à bien des projets. Maintenant, le savoir, il est évidemment chez vous.
Et c'est toute une question de comment gérer ce savoir, comment valider que vos apprenants soient engagés et comment s'assurer, avec ce qu'on a démontré aujourd'hui, que vous proposiez des parcours adaptés avec soit l'évolution de leurs compétences, soit leurs ambitions, selon aussi votre culture d'entreprise. On n'est pas forcément toujours dans un mindset évolution de compétences, mais on peut être également dans un mindset d'adapter par rapport à sa population et son envie personnelle d'apprendre, qui peut être basé sur des soft skills. Voilà, nous, on va en tout cas intervenir dans la structure et la plateforme. Oui, bonjour, j'avais une question. Le test de positionnement va indiquer un écart entre la formation, le niveau attendu de compétences et le niveau de l'apprenant. Mais derrière, vous n'avez pas dit ce qui se passait concrètement. C'est la plateforme qui pousse les formations associées. Parce que j'ai vu qu'il y avait une phase manuelle sur la partie fiche de synthèse qui va bientôt être automatisée. Mais sur la partie push des formations, c'est la plateforme qui le fait ou c'est l'analyste ou l'administrateur de la plateforme? Effectivement, notre objectif, d'où cette présentation, c'est d'automatiser cette partie-là. Donc c'est quelque chose qui est en cours de mise en production, qu'on pourra présenter à ceux qui viennent sur notre stand pour effectivement adapter selon le résultat, soit la formation en elle-même, soit peut-être le contenu au sein de la formation, selon également la construction que vous avez dans votre plateforme. Est-ce que c'est un module qui va être plus poussé au sein d'une formation? Est-ce que c'est une formation au sein d'un parcours qui va être de niveau 2? Tout l'enjeu est là. Donc c'est tout ce qu'on est en train d'automatiser, mais notre point, c'est qu'on ne peut pas le faire sans vous. Nous, on va l'automatiser, mais si on n'a pas la structure et les fondations qui font qu'on soit capable de dire dans l'organisation, selon ce résultat, il faut qu'il y ait tel comportement, l'adaptive learning risque de ne pas vous être bien utile et ça sera que des paillettes, d'une certaine manière. Effectivement, juste un petit point par rapport au test de positionnement. Nous, on l'a mis en place en... Je pense que je suis trop près d'un truc, c'était toi? Non, c'est moi. Ouais, c'est moi. Nous, on l'a mis en place en décembre 2020, donc c'était déjà il y a 2 ans presque, c'est loin. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de manuels. Déjà, dans un premier temps, on a fait beaucoup évoluer et l'outil a aussi beaucoup évolué pendant ces 2 ans. Donc, il y a des choses qui sont arrivées, il y a des choses qui nous ont permis de simplifier. Au tout départ, en tout cas, cette différence qu'il y avait pour faire monter en compétence la personne, ça faisait partie du plan de formation qu'on détaillait au client directement et on lui fournissait effectivement un document qui reprenait stagiaire par stagiaire vers quoi il devait se tourner pour atteindre ce niveau 3. Mais oui, effectivement, ça c'est le futur de RiseUp et c'est comme ça que ça évolue pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en avais une, Nathan, c'est combien de temps ça a pris pour mettre en place cette solution dans votre entreprise? Très longtemps. Non, ça a pris... Alors, il faut souvent un peu délimiter en plusieurs phases. Effectivement, un quiz de positionnement à créer, c'est pas très long, on va pas se mentir. C'est du contenu expert climatisation, donc c'était assez rapide. Ce qui est long, c'est d'adapter toutes les formations derrière pour pouvoir convenir à ce nouveau plan de formation et à cette nouvelle, ce qui est nouvellement attendu avec les niveaux. Donc effectivement, on peut parler quand même de plusieurs mois à travailler là-dessus. Et je n'ai pas un chiffre précis, mais effectivement, ça a quand même pris un bon petit moment, un bon temps de 2020. Mais on a eu la chance d'être en période Covid. Donc on a pu un peu prendre nos experts climatisation et d'avancer sur le sujet. Merci. Il nous reste 1 minute s'il y avait d'autres questions. Qu'on soit réglo avec le timing. Ouais, une dernière, allons-y. Merci. Vous m'entendez? Comment vous avez pensé la création de contenu? Est-ce que vous l'avez acheté, vous l'avez fait faire en interne? Et est-ce que RiseUp, vous avez accompagné du coup, le groupe Atlantique là-dessus, sur les formats pédagogiques pour du micro ou du rapid learning? Comment est-ce que ça s'est décidé en fait? On a la chance d'avoir plein d'experts métiers. Pour ce qui est du contenu propre, on a des experts métiers et on a Justine qui est juste là et Leïla également qui font tout ce qui est conception et rédaction de contenu d'ingénierie pédagogique. Donc concrètement, ça a été un mix des deux. L'expert métier travaille avec la conceptrice et c'est ensemble qui produisent ce nouveau contenu. Donc nous, on fait tout en interne. On peut faire appel à des prestats pour d'autres choses, mais en tout cas, une grosse partie est faite en interne. Pour information,
Ce n'est pas le cas effectivement du groupe Atlantique. Chez RiseUp, on propose aussi une offre de contenu sur étagère qu'on a construite avec des partenaires qu'on a pris le temps de valider, d'analyser et de construire ensemble quelque chose qui ait une pertinence pour couvrir des besoins de thématiques parfois plus génériques dont le savoir n'est pas au sein de l'entreprise et également de conserver le look and feel qu'on souhaite avec nos exigences plateforme chez RiseUp, donc d'intégrer ces contenus-là pour vous et donc d'enrichir votre plateforme de thématiques dont vous n'avez pas forcément le savoir dans la conception. Merci à tous. Merci beaucoup Nathan, merci beaucoup Bastien. Merci à tous d'être restés et je vous invite tous à nous rejoindre demain à 14 h dans la même salle pour des études de cas de classe virtuelle. Bonne soirée à tous.